Bienvenue à votre émission Santé pour tous. Chaque jour, des personnes risquent de perdre la vie par manque de sang suite à des accidents de la circulation, à des hémorragies lors d'accouchement par exemple, à des anémies graves. Et ce n'est pas tout. Chaque année, dans le monde, environ 112,5 millions de poches de sang sont recueillies pour les personnes dans le besoin. En 2022, au Burkina Faso, ce sont 124 401 poches de sang qui ont été collectées sur l'ensemble du territoire. En 2023, ce sont 135 828 poches qui ont été encore collectées au niveau du Burkina Faso. Ce qui nous amène à dire que nul n'est à l'abri du besoin de ce liquide précieux pour restaurer sa masse de sang et continuer à vivre. Pourquoi donner son sang? Qui peut donner son sang? Que risquer en donnant son sang? La disponibilité du sang sans oublier les rumeurs. Ces interrogations et bien d'autres préoccupations seront au centre de ce présent numéro de votre émission Santé pour tous. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau deux invités. Marguerite Dera Mané, responsable de la promotion du don de sang au Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou. Bienvenue, Madame Dera. Merci. Et Monsieur Jean-Bosco Zoundi, président de l'association SOS 100 et encore président de la Fédération des associations des donneurs de sang du Burkina Faso. Bienvenue, Monsieur Zoundi. Merci, madame. Alors, sans plus tarder, nous allons nous rendre du côté de la régie pour suivre un élément sur une collecte de sang qui a été organisée au niveau d'un lycée de la place à travers la rubrique « À la loupe ». Alors, suivons ce reportage avec la régie. Donner son sang, c'est sauver des vies. Convaincus de cela, Samiratou, Souleymane, Déborah et Abdoul Aziz, tous des élèves, ont entendu l'appel lancé par l'association SOS 100. Je donne le sang pour sauver une vie. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de sang, il y a des gens qui meurent à cause de ça. Donc, je préfère donner mon sang que de les laisser mourir. Vu les avantages, afin de sauver des vies, il y a aussi pour ma propre santé à moi. C'est venu comme c'est juste pour sauver la vie. Et de bonne foi, j'ai décidé, à partir de cet instant, je vais donner mon sang. Deuxième fois. J'avais un parent malade qui avait besoin de sang. Donc on m'a dit de venir donner mon sang pour pouvoir aider un peu. Pour SOS 100, l'objectif était de collecter 70 poches de sang en cette première campagne de collecte de l'année au sein de cet établissement. Les complexes scolaires Bangde Yigia, ils ont toujours été notre partenaire. Donc chaque année, on fait des collectes ici 2 fois dans l'année. Voilà, en raison de 4 mois. Cette fois-ci, nous avons prévu pour un seul jour. Parce que avec l'âge des élèves aussi, ça fait que ça baisse l'effectif. Sinon, dans les années antérieures, on avait l'habitude de venir collecter jusqu'à 100 poches, 120 poches. Mais maintenant, avec l'âge des élèves, puisqu'il faut 18 ans. Et vous allez voir qu'en classe de seconde, première, c'est difficile d'avoir 18 ans. Mais nos classes ciblées, c'est les terminales et premières. Voilà, et quelques-uns dans la seconde. Et bon, en troisième même, on n'en parle plus. Parce que ce sont des bébés. Mais avant de passer à l'acte qui constitue une première, pour certains, ou plus pour d'autres, il y a eu par moments des hésitations. Et c'est le cas de Déborah. En plus des hésitations, tout le monde n'est pas apte à donner de son sang. D'abord, j'ai un ami qui étudie la médecine. Il m'avait parlé de don de sang et il m'a même dit qu'il va m'accompagner. Bon, j'ai hésité, je ne suis pas partie. Et encore pour la deuxième fois, c'était à l'école, on est venu nous dire ça en classe. Et je me suis posé tas de questions et je me suis dit, bon, c'est pour sauver des vies et pourquoi pas le faire quand je suis là. J'avais peur et je me dis que quand ils vont enlever là, est-ce que je ne vais pas me sentir bizarre, un truc comme ça?
Et après les analyses à l'hôpital, tout va bien. Donc, j'ai dit, bon, je vais donner mon sang. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, je vais le faire. Nul n'est à l'abri d'éventuels besoins. Je donne habituellement mon sang depuis que je suis dans ce collège. Cela fait 3 ans que je donne mon sang. Et voilà, l'équipe s'est déplacée pour une prévision de 70 poches et nous sommes à 53 poches. Je peux dire que ça dépasse parce que parmi l'effectif, il y a les contre-indiqués. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas donner en raison de santé. Vous savez, tout le monde ne peut pas donner. Il y a l'entretien médical où le médecin doit juger si la personne peut donner ou pas. Pour ces jeunes donneurs de sang, c'est avec fierté qu'ils permettent aux agents de santé à travers SOS Sang de prélever le liquide précieux. Ceux qui sont réticents, qu'ils n'aient pas peur, car donner le sang, d'abord à toi, ça te renforce en santé. En plus de cela, il y a les bienfaits de sauver la vie de plusieurs humains comme toi, et afin que si un jour tu te retrouves dans cette même situation, que des gens puissent donner afin de sauver ta vie. Une mission accomplie et c'est vraiment génial, c'est génial de donner son sang. Après avoir donné le sang, je me sens un peu affaibli seulement. Je me sens utile parce qu'en donnant mon sang là, je me sens utile dans la société parce que j'aide beaucoup de personnes. Samiratou, Souleymane, Déborah et Abdul Aziz lancent un appel à leurs camarades de tous les établissements scolaires du pays à s'engager dans le don de sang afin de sauver des vies. Nous allons poursuivre avec la deuxième partie de notre émission intitulée « Entretien avec nos invités ». Madame Dera. Oui. Bienvenue. Merci et bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on peut donner comme définition au don de sang? Merci à vous pour l'occasion que vous nous donnez, en tout cas de parler des dons de sang et de la transfusion sanguine d'une manière globale. Quand on dit don de sang, comme définition que nous pouvons donner, c'est un acte qui consiste à aller tendre le bras pour qu'on puisse prélever le sang dans l'objectif de sauver une vie. Madame Dera, est-ce que tout le monde peut donner son sang? Un enfant peut donner son sang? Un adulte? C'est vrai que le don de sang est encadré. Pour pouvoir faire un don de sang, il y a quand même quelques conditions à remplir. La première condition, il faut être en bonne santé apparente. Nous, on dit bonne santé apparente, ça ne veut pas dire qu'on a réalisé tous les tests du monde possible, mais on se dit que quand on arrive à se lever le matin de soi-même et qu'on arrive à vaquer à ses occupations, on est en bonne santé apparente. Ça veut dire que ça va. Voilà, ça veut dire que ça va. Visiblement, ça va. Deuxièmement, il faut avoir l'âge compris entre 18 et 60 ans et il faut peser au moins 50 kilos. Dans tous les cas, quand vous arrivez pour un don de sang, il y a un médecin ou un agent de santé qualifié pour cela qui va procéder à un entretien médical privé avec vous afin d'évaluer votre aptitude à donner le sang ou pas. Voilà, donc il faut être en bonne santé apparente, avoir l'âge requis qui est 18 à 60 ans et peser au moins 50 kilos. Quel que soit le sexe? Et quel que soit le sexe. Si on est une femme, si on est un homme, voilà, on peut donner son sang? On peut donner son sang. Si on remplit ces conditions d'une manière générale, on peut venir pour le don de sang. Monsieur Zoundi, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à cela? Madame Tira a dit grosso modo, mais en dehors de ça, si la personne se présente le jour J pour donner son sang, il y a des questionnaires que la personne doit répondre. D'accord. Voilà, ça vaut une vingtaine de questions que la personne doit répondre et être confirmée pour dire que la personne doit être apte maintenant à donner son sang. Voilà, une vingtaine de questions, mais c'est un peu confidentiel. Voilà, c'est le médecin seul du jour qui est habilité à vous poser ces questions. Voilà. Donc c'est à l'issue de ce questionnaire, on peut vous juger apte à donner comme inapte à donner le sang. Mais est-ce qu'il y a par exemple des particularités
que l'on soit du sexe féminin ou masculin ou bien? Il y a des particularités parce que je sais que selon les normes de notre pays, du centre de transfusion sanguine, l'homme donne 4 fois son sang dans l'année. Dans l'année? Voilà. Tous les 3 mois. Voilà. Et pas avant? Si je donne mon sang en janvier, je ne peux pas le faire. Il faut attendre 3 mois pour donner ton sang. Maintenant, la femme donne son sang 3 fois dans l'année, c'est-à-dire chaque 4 mois, 4 mois. C'est cette particularité qui existe entre l'homme et la femme en donnant de son sang. Madame Dera, je reviens à vous. Pourquoi chez les hommes c'est 4 fois et chez les femmes c'est 3 fois? Le don de sang, c'est un nombre de globules rouges qu'on va diminuer chez la personne. On diminue la quantité du globule rouge. Et vous savez tous que la femme quand même a des menstrues chaque mois et elle perd quand même du sang et le nombre de globules rouges diminue. C'est pour ça on se donne quand même 4 mois pour avoir le temps de renouveler encore le stock de sang comme on a l'habitude de le dire, mais renouveler donc la quantité de globules rouges qu'on a afin de pouvoir procéder à un autre don. Donc quand on donne le sang, c'est les globules rouges que vous recherchez? C'est ce qui est utilisé pour être transfusé ou bien il y a des particularités? Bon, ça dépend de la prescription et de la demande. Mais la majeure partie des demandes, c'est les globules rouges parce que ce sont les anémies. Qui dit anémie, c'est quand même la quantité de globules rouges qui a soit baissé et il faut essayer de remonter. Sinon, on peut être à la recherche aussi de plaquettes sanguines ou bien du plasma, voilà, en fonction du type de besoin. C'est le médecin qui décide et c'est le médecin qui demande le produit dont il a besoin pour relever au niveau de son malade. Voilà, mais la majeure partie, c'est les globules rouges. Pour ce qui est du Burkina Faso, vous voulez dire, ou bien un peu partout dans le monde, c'est la même chose? Pour ce qui est du Burkina Faso, bien sûr, ce sont les 3 types de produits que nous préparons et que nous distribuons. Donc, ce sont les globules rouges, donc les concentrés de globules rouges. Et le plasma. Le plasma et les plaquettes. Donc, ce sont les 3 types de produits. Ailleurs, ils vont faire d'autres types de produits. Mais pour le moment, chez nous, au Faso, voilà. C'est dû à peut-être au type de maladie qui demande à ce que le malade soit transfusé ou bien? Oui. Par exemple, les palus, tout ce qui est toute maladie qui va entraîner une anémie chez le malade, ça peut être les palus, ça peut être aussi les hémorragies au niveau de la maternité. Lorsque la femme va accoucher, elle peut perdre beaucoup de sang. Ça peut être aussi au niveau des accidentés, on peut perdre assez de sang. Mais il y a aussi d'autres types de maladies qui peuvent donc amener le taux de plaquettes en baisse. Quelle maladie par exemple? Telle que la dengue par exemple, que tout le monde connaît. La dengue. Voilà, avec la dengue, rapidement, le taux de plaquettes est baissé et on peut être amené à relever ce taux-là, ou bien on peut avoir aussi des saignements qui peuvent amener les taux de plaquettes et de facteurs de coagulation. Ceux qui ont le nez qui saigne permanemment, vous voulez dire? Oui, ça peut arriver, mais c'est quand vous avez saigné en abondance, voilà. Sinon, ça peut être d'autres types de saignements, ça peut être même interne, hein. Voilà, et on se rend compte que le taux de plaquettes ou les facteurs de coagulation qui sont dans le plasma là a baissé, donc il faut relever. Donc. Mais dans tous les cas, c'est le médecin qui décide, le médecin qui a le malade, qui va réaliser ses examens et qui se rend compte que voilà, il y a tel type ou tel type de produit qui a baissé et il demande. Quels sont les avantages du don de sang, Monsieur Zondi? L'avantage que l'on a à donner du sang, c'est qu'on se réjouit d'avoir sauvé une vie. Ça, c'est l'avantage majeur. Et aussi, un donneur de sang a un comportement, je peux dire... il se sent utile. Oui, utile et positif. Voilà, c'est-à-dire qu'un donneur de sang n'a pas un comportement négatif vis-à-vis des différentes maladies qui peuvent l'empêcher demain à donner de son sang. C'est pour dire que quand on est apte et que chaque jour tu pars donner ton sang et que tu te rends compte que ton sang est vraiment utilisé, je me dis que tu dois te ranger dans ta vie pour pouvoir être toujours un donneur de sang. Parce qu'on peut quitter du donneur de sang à être contre-indiqué.
Par exemple, si aujourd'hui tu donnes ton sang et puis demain tu pars dans ton comportement, tu attrapes l'hépatite ou le VIH, tu peux ne plus être donneur de sang. C'est là que je dis que voilà, l'avantage est que quand tu sauves des vies et que toi-même tu es en bonne santé, et je peux dire que ça ne dépasse pas ça. Mais c'est grand quand même. D'accord. Voilà. Madame Dera, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport donc, aux avantages liés au don du sang? Bon, comme il a dit, c'est un sentiment moral d'avoir, en tout cas, sauvé une vie. Et puis aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est une sensation de bien-être physiologique après avoir donné le sang, parce que la plupart des donneurs de sang, quand on les pose la question, ils disent que après avoir donné le sang, ils se sentent fiers, voilà, à l'aise, ils se sentent légers, ils sentent que c'est comme s'il y a du nouveau sang qui circule en eux. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment un sentiment moral d'avoir pu sauver une vie. Vous avez dit ils sentent que le sang est renouvelé. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des inconvénients en donnant son sang? Je comprends. Il n'y a pas d'inconvénient particulier en donnant son sang. Ça ne diminue pas? Bon, c'est vrai que ça va diminuer, mais le déclic est donné au niveau de l'organisme qui va se mettre à fabriquer les globules rouges qui ont diminué. C'est comme un robinet qu'on ouvre, on met un seau d'eau, on ouvre le robinet, et ça coule dans le seau. Le seau, il sera bien sûr plein, mais quand on enlève, si on enlève, comme le robinet continue de couler, voilà, ça va encore aller remplacer ce que nous sommes en train d'enlever. C'est renouvelé continuellement. Donc, il n'y a pas d'effet particulier. Et puis, il faut se dire aussi qu'on a du personnel qui est qualifié pour cela. Et le matériel que nous utilisons aussi, c'est du matériel stérile à usage unique. Voilà, nous avons les poches qui sont dans les kits. On va ouvrir devant le donneur, donc c'est du matériel stérile. Il n'y a pas de risque à se contaminer en venant faire un don de sang. Alors, mais qui ne peut pas donner son sang, Monsieur Soundi? Ceux qu'on contre-indique, c'est ceux qui ont des différentes maladies. Vous savez que le sang qui rentre au niveau du laboratoire au sein du Centre national de transfusion sanguine est vite traité au laboratoire. Les différentes maladies, l'hépatite B, C, le VIH et puis le syphilis. Voici les 3 maladies que est vite testées. Maintenant, en dehors de ça, c'est ce que j'aime dire, c'est si on va étaler, il y a au moins 25 questions. Ces 25 questions, c'est des questions-réponses oui ou non. Voilà. Je pense que généralement, ceux qui sont hypo, ça, ils ne peuvent pas donner de la sang. Madame Dera, qui ne peut pas donner son sang? Qui ne peut pas donner son sang, c'est toute personne qui ne respecte pas les conditions d'ordre général que nous venons de citer. Quand on n'est pas en bonne santé apparente, on ne peut pas prétendre venir faire un don de sang. Quand on n'a pas l'âge de la majorité au Burkina, ça veut dire 18 ans, entre 18 et 60 ans, on ne peut pas faire un don de sang. Lorsqu'on ne pèse pas au moins 50 kilos, on ne peut pas faire un don de sang. Du reste, quand vous arrivez, comme il a si bien dit, il y a le questionnaire qui sera enregistré. Et c'est un questionnaire vraiment privé qui est enregistré entre le donneur et celui qui est chargé de réaliser l'entretien médical. Donc c'est à la fin du questionnaire, en fonction des réponses que vous donnez, qu'on va vous déclarer apte ou inapte à donner le sang. Sinon, si on remplit ces 3 conditions dont je viens de citer, vous pouvez donner le sang. Mais si vous n'êtes pas dans ces conditions, c'est que vous ne pouvez pas faire un don de sang. Est-ce qu'il existe diverses formes de dons de sang? On a les dons de sang bénévoles. C'est ce qui est recommandé et c'est ce que nous demandons au Burkina Faso. Ça veut dire, je vais volontairement moi-même, je suis bénévole au don de sang, je vais donner sans rien attendre en retour. Je vais donner sans savoir chez qui va ma poche et c'est ce qui est recommandé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contact entre les donneurs et les receveurs? Non. Quand on donne son sang, on ne sait pas qui va l'utiliser. Exactement. D'accord. Tu vas donner ton sang. Qui va en bénéficier. Et tu ne sais pas à qui va ta poche. Le malade aussi qui est de l'autre côté, qui a reçu une poche, qui l'a sauvé la vie, ne sait pas qui lui a donné la poche.
Donc c'est ce type de don-là qui est vraiment recommandé. En deuxième position aussi, on a les dons familiaux. Voilà, en période difficile ou bien au niveau des CHR, quand ils ont le malade et ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas les poches pour sauver la vie du malade, ils peuvent demander à la famille de se réunir pour faire un don de sang afin qu'on puisse sauver le malade. Voilà. Troisième, à ce moment, on appelle les membres de la famille. On appelle les membres de la famille, voilà, les amis. On lance un appel à la famille qui vient en tout cas faire le don de sang. On a aussi en troisième position les dons de remplacement. Voilà. Mais au Burkina, on ne le pratique pas d'abord. Si vous avez un besoin en poche de sang, vous venez prendre la poche de sang, mais vous trouvez un donneur. Ça veut dire vous amenez un donneur qui vient faire le don avant qu'on ne vous remette la poche. Ce sont les dons de remplacement. Mais au Burkina, bon, pour le moment, c'est pas effectif. Pourquoi? Parce que les dons de remplacement, ce n'est pas ce qui est recommandé par l'OMS. Voilà. En général, qui demande ce genre de sang-là? C'est pour rester jeune? Okay. La prescription, elle est médicale. C'est le médecin qui observe que son malade est dans un état. Donc peut-être il a usé les médicaments, vous savez, il y a des médicaments riches en fer, il y a, voilà, c'est après avoir usé toutes ces voies pour remonter peut-être le malade et il n'arrive pas, qu'il va demander la transfusion. La transfusion, c'est le dernier recours. Donc c'est le médecin seul qui observe et qui décide de la transfusion de son malade. Et il fait une prescription. Il demande les produits en fonction des besoins de son malade. Et c'est cette prescription que nous, on reçoit au centre de transfusion sanguine. Nous allons donc analyser la prescription avant de décider de délivrer les produits pour le malade. Monsieur Zondi, on revient à vous. Alors, quelles sont les conditions? Vous qui organisez les campagnes de don de sang, dans quelles conditions doivent être les donneurs? Avant de répondre à votre question, je vais souligner quelque chose que Madame Tera venait d'étaler. Par rapport au type de don au Burkina Faso, ce qui est recommandé, c'est les donneurs de sang bénévoles. Parce qu'on a tendance que les zones qui sont couvertes par le centre de transfusion sanguine là ne pratiquent pas d'autres dons que si ce n'est pas le don de sang bénévole. Donc c'est dans ce sens que on aimerait inviter les gens à se diriger vers les centres de transfusion sanguine pour donner de leur sang, parce qu'il ne faut pas attendre que ton malade soit qu'on ait un proche qui a besoin du sang et se lever avec un groupe de personnes pour venir dire que j'ai des donneurs pour être prélevés. Même si on prélève, ça ne va pas servir à votre malade. Forcément. Voilà, parce que les zones couvertes par le centre de transfusion sanguine ne travaillent pas dans ce sens. C'est les donneurs de sang bénévoles, parce qu'il y a toute une chaîne à y passer pour pouvoir être, le sang puisse être disponible. Pour revenir à votre question, dans nos campagnes de sensibilisation, c'est le même type, c'est les mêmes conditions. Voilà, il faut être en bonne santé, une santé apparente de 18 ans. 18 ans parce que c'est la loi de notre pays qui exige que celui qui a 18 ans est responsable de ses actes. Il peut décider de lui-même de donner son sang et on n'a pas envie d'aller demander l'autorisation des parents pour pouvoir, voilà, à part être en bonne santé. Donc si cela est réuni, nous jugeons que la personne peut donner de son sang. Madame Dera, je reviens à vous. Quels sont les types de maladies qui nécessitent donc qu'on fasse des dons de sang? Est-ce que c'est les maladies infectieuses, les maladies chroniques, les maladies transmissibles? Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser cela? On va dire toute anémie. Ça veut dire qu'il y a des maladies qui vont créer une anémie chez le malade. Donc, mais c'est toute forme d'anémie, mais non tolérée. Non tolérée, ça veut dire que le malade n'arrive pas à supporter son anémie et le malade a commencé peut-être à décompenser. Et c'est le médecin qui observe cela,
et qui décident de transfuser. Et ça peut être aussi les hémorragies. Quand on prend toutes sortes de maladies qui vont entraîner l'anémie, il y a le palu. Le palu forme grave là, palu grave forme anémique chez les enfants surtout de 0 à 5 ans. Il y a aussi la maternité avec les femmes pendant les accouchements. Là, c'est des hémorragies. Et rapidement, le taux d'hémoglobine va baisser et il faut transfuser. Aujourd'hui, la dialyse aussi transfuse beaucoup. Et il y a les services de cancérologie là, qui en demandent beaucoup. Et il y a les urgences traumato aussi avec les accidentés de la circulation, voilà, qui en demandent beaucoup. Donc toute forme d'anémie non tolérée par le malade, nécessitement il faut faire une transfusion. Et vous, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, est-ce que vous arrivez donc à permettre à tous ceux qui ont besoin de sang d'en avoir? Vous avez assez de stock chaque année pour faire face donc à ceux qui sont dans le besoin? Il faut se dire qu'avec la collaboration des associations, et on se rend compte qu'on améliore d'année en année, mais on n'arrive pas à satisfaire les demandes en produits sanguins labiles. Voilà, la demande est tellement élevée. Et le CNTS aussi fait ce qu'il peut faire avec les associations, mais on n'arrive pas jusqu'à présent à couvrir les besoins en sang. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vous n'avez pas assez de matériel ou bien c'est le problème de donneur qui se pose? Les gens ne viennent pas, les gens ne veulent pas venir. Les difficultés sont assez nombreuses. D'abord, en ressources financières, on est un peu limité. Le centre de transfusion sanguine, c'est quand même insuffisant. La communication comme ça, pour parler de la transfusion sanguine, parler du don de sang, quand même, elle est coûteuse. On vous dit merci au début parce que vous nous avez reçus sur votre plateau. Et il y a aussi des difficultés au niveau du personnel technique. On n'a pas assez d'agents qualifiés pour pouvoir multiplier le nombre de sorties. On a aussi des difficultés au niveau du petit matériel, le matériel du collecte tel que les tensiomètres, les pèse-personnes, les ordinateurs portables. On a des difficultés en logistique parce que vous savez, nous réalisons 2 types de collecte de sang. On a la collecte de sang en site fixe chez nous où nous attendons les donneurs qui nous rendent visite pour donner leur sang. Mais aussi, il y a la collecte en site mobile où nous sommes obligés de sortir pour aller vers les donneurs. Et là, il faut quand même de la logistique, les véhicules de collecte, on n'en a pas assez. Tout ça, c'est coûteux. Et donc, ça fait qu'on est limité en nombre de sorties. Et on peut demander plusieurs services ou plusieurs établissements peuvent demander le même jour. On n'arrive pas à couvrir. En plus de cela aussi, il y a la contrainte sécuritaire actuellement, qui est une grosse difficulté pour nous. Vous ne pouvez pas aller partout. Voilà, on ne peut plus aller partout. Nos sites de collecte sont réduits. Et il y a la réticence même du don de sang chez le Burkinabé. Le don de sang n'est pas encore ancré dans l'habitude du Burkinabé. Ça fait que les gens n'ont pas à l'idée de se lever comme ça à chaque fois. Il y a des barrières. Voilà. C'est au niveau des idées reçues peut-être. On n'a même pas la culture du don de sang. Ailleurs, et comme il a dit, les hommes, chaque 3 mois, dès que ça sonne, mon rendez-vous de don est arrivé, il se lève lui-même, il va faire son don de sang. Ici au Burkina, ce type de donneurs-là, c'est vraiment minime. On les compte. C'est minime, on les compte au bout du doigt. Mais bon, les barrières dont vous parlez, au fur et à mesure, avec la communication, je pense que les gens essaient de comprendre au fur et à mesure, mais ça ne manque pas. Monsieur Zoundi, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association SOS Sang? Comment vous est venue l'idée de mettre en place cette association? Vous êtes tombé malade ou bien quelqu'un dans votre entourage? D'abord, je peux dire que c'est dans les années 89. D'abord, nous sommes des donneurs de sang quand on était au lycée. Et puis, on était encadré par un père blanc qui nous recevait chaque 3 mois autour d'un petit pot d'échange. C'est là qu'en 99, en ce moment j'étais à Koudoué, et j'ai vu qu'il y a une association qui est née à Ouagadougou,
Et vite, on s'est intéressé et puis adhéré dans l'organisation depuis 1999. Il faut dire qu'on a tous été victimes, soit c'est un proche qui n'a pas survécu au cours de sa maladie parce qu'il n'a pas reçu du sang. Voilà. Et puis, bon, étant toujours aussi au lycée, on a le devoir de sauver autrui et le patriotisme. Quand on est jeune dans les lycées, je peux dire même ajouter que 70% de ceux qui donnent de leur sang sont les élèves et les étudiants au Burkina Faso. Au niveau du Burkina voilà, Faso. C'est à travers ces actes que nous avons tous adhéré le don de sang. Mais au finish, on a vu qu'on n'arrivait pas à répondre mieux à la demande. Mais on s'est dit qu'en s'organisant, c'est mieux de sensibiliser ceux qui n'adhèrent pas, à mieux secourir nos proches qui sont dans les besoins. Pour ajouter par rapport à la demande au Burkina Faso, selon les statistiques de l'OMS, il faut au moins, pour que notre pays s'autosuffise en produits sanguins, il faut 250 000 poches de sang par an pour s'autosuffire. Et j'ai vu qu'à l'introduction, vous avez donné des chiffres que le Centre national de transfusion sanguine a collecté. Et il faut dire qu'on peut aller au-delà de ça. On peut aller au-delà de ça. C'est comme Mme Dera venait de citer, c'est les moyens que l'État burkinabé met à la disposition du Centre national de transfusion sanguine, que le Centre national de transfusion sanguine transforme en objectif d'année. Voilà. Sinon, si par exemple on donne les moyens nécessaires au centre de transfusion sanguine de collecter 200 000 poches de sang au cours de l'année 2024, ils vont le faire. Il n'y a pas de problème. Seulement, les moyens sont limités, les moyens de sortir. Et aussi, Mme Dera dit qu'ils sortent plus que les collectes fixes. Donc, sortir, il faut multiplier les collectes de sang mobile pour pouvoir avoir les donneurs de sang. Et c'est ça qui manque au centre de transfusion sanguine. Les ruptures des poches, ruptures des réactifs. Donc les difficultés sont énormes. Quant à nous, associatifs, la structure même n'arrive pas à s'autosuffire. Ce n'est pas nous qui ne sommes pas dans les difficultés. Mais vous leur venez en appui déjà, c'est salutaire. Oui, chacun fait ce qu'il peut. Voilà, nous planifions nos activités selon notre disponibilité aussi. Voilà. Mais s'il y a plus d'accompagnement dans ce sens, pour la mobilisation sociale des donneurs de sang, nous n'hésiterons pas à aller partout. J'aime dire aux gens, là où il y a regroupement d'hommes sauf au cimetière, nous partons pour chercher les hommes, les donneurs de sang, les sensibiliser, les convaincre pour que le Centre national de transfusion sanguine vienne faire son travail. Et bon courage à vous. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez des difficultés particulières au niveau de votre association? Oui, vous savez que tout part les moyens élémentaires. C'est-à-dire que d'abord, même pour envoyer même un animateur, il faut mettre tous les moyens à sa disposition, carburant. Les animateurs, c'est pour la sensibilisation. Oui, la sensibilisation, faire les prospections, et puis assurer la collecte du sang. Et puis un animateur, il occupe pleinement le travail. Il faut qu'il vive aussi de ça. Donc il y a les moyens financiers qui est le nerf de la guerre partout. Et si c'est réuni au moins un peu, on ne peut pas tout au moins avoir 100%. Minimum, si on gagne les 50%, je pense qu'on allait booster le travail. Mais pour dire le don de sang au Burkina Faso, ce n'est pas parce que le ministère de la Santé fait, mais ce n'est pas arrivé. Et c'est là que si on gagne l'occasion, on les interpelle d'en faire une priorité. Si le ministère de la Santé a fait une priorité, le don de sang, on peut trouver les moyens nécessaires pour y parvenir. J'espère que le message est passé. Voilà. Madame Dera, je reviens à vous. Alors,
Concernant l'opération de don de sang, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement un donneur qui arrive, comment ça se passe? Il doit venir à jeun ou bien il peut manger et puis venir pour faire prélever son sang? Avant même la collecte, il y a un travail qui doit être fait. Et il parlait tantôt d'animateurs pour les sensibilisations. La promotion du don de sang, on doit commencer par là. Promotion du don de sang, il faut sensibiliser et puis donner un message afin que le donneur puisse comprendre l'importance de l'acte qu'il veut mener. Voilà, s'il décide d'être donc volontaire, on dit volontaire parce qu'il n'est pas encore donneur de sang, il va arriver chez nous. D'abord, on va l'accueillir et puis l'enregistrer sur notre base. On a une fiche qu'on va lui remettre. Il va Vous avez donc des donneurs à votre niveau, des donneurs qui sont réguliers, qui sont répertoriés? Si. Ils sont au nombre de combien? Bon, ceux qui sont réguliers, les donneurs réguliers, ils ne sont pas assez nombreux. Surtout le territoire national ou bien c'est au niveau de Ouagadougou? Au niveau de Ouaga, nous avons au moins les 400 réguliers. 400 donneurs réguliers. Mais mais on a plus de donneurs qui viennent une fois, les donneurs occasionnels, ou bien les donneurs qui se présentent le jour de la journée mondiale du don. Et puis après, ils disparaissent. Mais est-ce que vous arrivez aussi, qu'est-ce que vous faites donc pour les fidéliser? Une fois que nous les gagnons chez nous, en tout cas nous mettons tout pour qu'ils puissent avoir le goût du don. Quand on dit le goût du don, il est arrivé, on l'a accueilli chaleureusement, ensuite il allait à l'entretien médical, ça s'est bien passé. Au prélèvement, on évite de le traumatiser. Bon, nous, on a l'habitude de dire à nos donneurs qu'ici, nous piquons sans douleur. Voilà, ne regardez pas la taille de l'aiguille, mais nous piquons sans douleur. C'est éviter, bien sûr, de le traumatiser afin qu'il puisse avoir envie de revenir. Et souvent aussi, ils n'ont pas l'information. Donc, à tous les niveaux, on a des informations qu'on donne aux donneurs. Voilà, comme vous êtes une femme, vous pouvez donner tous les 4 mois. Est-ce que vous savez que vous pouvez donner tous les 3 mois? Bon, il y en a qui ne le savent pas. Il faut leur donner l'information. Voilà, si ça se passe bien après le don, si vous rentrez, il faut, voilà, un numéro vert. S'il y a quelque chose, toutefois, vous pouvez appeler. Voilà, vous pouvez revenir à telle période. Bon, on les encourage à revenir. De sorte à les fidéliser. Voilà, de sorte à les fidéliser. Même lorsque nous sortons en collecte mobile sur le terrain, comme il a dit, on donne l'information. C'est vrai que nous sommes venus sur place, mais vous pouvez aussi nous rejoindre 3 mois après si nous ne venons pas pour pouvoir faire votre don. Parce que l'objectif, c'est de recruter les donneurs, mais il faut les fidéliser. Comme il a dit, si on arrive à fidéliser les donneurs, on a quand même des poches de sang sûres pour nos malades. Voilà, parce que le donneur de sang, il a assez développé. C'est celui qui prend l'engagement de bien se comporter pour pouvoir rester en bonne santé pour toujours. Tout à fait. Et parlant donc des rumeurs, il y a des rumeurs qui circulent. Il y a des gens qui disent que le sang est vendu. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela, Madame Dera, vous en tant que responsable donc, du CRTS de Ouagadougou? La rumeur, elle circule que le sang est vendu, mais l'information juste à donner ici est qu'au Burkina Faso, le sang est gratuit. Et nous l'avons affiché. Le sang ne se vend pas. Le sang ne se vend pas. Au Burkina, le sang est gratuit. Parce que les gens n'ont pas l'information. Et il y a une loi qui est votée qui punit celui qu'on va attraper en train de monnayer du sang. Voilà, que ce soit dans les services de soins, que ce soit dans les centres de transfusion sanguine, celui qui s'hasarde à cela et qu'on arrive à mettre la main sur lui, en tout cas, il va répondre sur le plan judiciaire. Donc, le sang est gratuit. Mais ce qu'il faut ajouter aussi, parce que les gens font souvent la confusion, je disais tantôt que c'est le médecin qui décide de la transfusion, parce que c'est lui qui tient le malade. Pour que le médecin puisse décider de la transfusion, il y a des examens à réaliser. Et ces examens sont payants. Donc souvent les malades et les accompagnants font la confusion entre le coût, il y a des amalgames. Voilà, le coût de ces examens et la poche de sang. Sinon, les examens sont payants.
Aussi, vous savez que le centre de transfusion sanguine donne le sang aux formations publiques, mais aussi à nos cliniques. Donc, les cliniques privées viennent prendre le sang gratuitement au centre de transfusion sanguine. C'est possible. Oui, ils prennent le sang tous gratuitement. Mais ils vont facturer le coût du transport parce que c'est l'ambulance qui va venir chercher le sang au centre de transfusion sanguine. Avec toutes les conditions. Avec du carburant. Donc, ce coût est souvent facturé et ça dépend d'une clinique à l'autre. Et quand ce n'est pas bien expliqué, bon, les gens vont se dire, ah, j'ai payé pour qu'on parte prendre la poche de sang, donc c'est la poche de sang qui a été facturée. Sinon, partout, tout le monde prend le sang au centre de transfusion sanguine gratuitement. Monsieur Zungi, les rumeurs face au don de sang, au sang qui est vendu. Et pour ma part, les rumeurs, des fois aussi, il faut les prendre avec... les pincettes. Ouais, parce que des fois, les gens ont vécu des situations déplorables. Mais c'est comme Madame Dira venait de dire, le sang est gratuit au Burkina Faso. Mais est-ce que c'est réel? En fait, c'est ça le problème. Vous savez, aucun accompagnant ne peut aller de lui-même prendre du sang au centre de transfusion sanguine. Pour venir remettre à son médecin traitant. Il n'y en a pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça veut dire que à la matière, le centre de transfusion sanguine a vite mis les barrières pour éviter les spéculations. Donc, personne ne peut dire que j'ai été au centre de transfusion sanguine ou dans les CRTS prendre du sang pour mon acheter. Malade. Donc, c'est pour éviter tout ça qu'on dit que c'est le service demandeur qui envoie prendre le sang. Mais c'est dans tout ça là qu'on se rend compte que aussi il y a des brebis galeux autour de ça qui profitent des malheurs des uns pour s'enrichir. Tout à fait. Voilà. Mais maintenant, des fois aussi, là où il y a les malfrats, ils ont des mécanismes qu'ils mettent en place. Pour contourner. Pour amener l'accompagnant même à proposer quelque chose. Mais nous avons toujours dit, les gens savent que le don de sang est gratuit. Mais seulement quand les gens sont face à des situations, ils veulent les raccourcir. Et c'est dans ces raccourcis que lui-même, il propose même aux brebis galeux là. Et après, c'est des gens qui se plaignent. Sinon, par rapport au centre de santé privé, nous, en tout cas, association, nous, vraiment, c'est déplorable. Parce qu'on dit que ce n'est pas catholique de leur part. C'est pas catholique parce que si eux, ils disent que c'est leur déplacement, parce que j'aime dire, elle ne part pas en clinique qui veut, mais qui peut. Mais ce n'est pas l'acte transfusionnel là qui va faire que tu vas gagner dans la chaîne de ton traitement. Donc si on peut vraiment des fois faire clémence, la personne qui donne son sang se déplace cadeau, il vient donner son sang cadeau. Mais nous avons vu des cliniques privées qui ont facturé à des gens 10 000, 15 000 dans la poche de sang. C'est inadmissible. Quand vous posez le problème, vous dites que c'est l'acte transfusionnel. Vraiment, nous profitons de votre antenne là pour dire vraiment de faire un peu pardon parce que c'est tout. C'est le Burkina Faso, c'est nous tous. Voilà. Et nul n'est à l'abri. Et personne, j'aime dire, l'argent là, c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on en tire avec son argent. Voilà. Si on peut faire un peu clément, 2 000, 3 000, on peut comprendre, mais 10 000, 15 000, une poche, c'est trop. C'est trop. Voilà. Pourtant, tu es venu, tu as pris ça gratuitement au centre de transfusion sanguine. Et vous, au niveau de l'association, il y a des gens qui vous approchent parfois pour ce genre de... Ouais, nous avons eu des cas. Nous avons eu des cas, mais quand nous amenons les personnes pour qu'on aille jusqu'au bout, puisqu'il y a une loi qui punit. Oui. Si on amène, on dit aux personnes de nous accompagner jusqu'au bout, ils refusent. Pourquoi? Oui, puisqu'ils disent que bon, non, je ne vais pas créer problème à un agent, c'est pas mon nom, c'est pas mon rôle, mais seulement je tenais vraiment à souligner qu'il a pris 10 000 francs avec moi. Ah. Oui, mais est-ce que j'étais là-bas? Accepte, me suivre pour que je puisse aller au bout. Puis si on pose une plainte, la personne va venir répondre. Tu vas témoigner que réellement il a pris 10 000 francs avec moi. Ouais, ça, on ne s'ouvre pas quoi. Voilà.
Mais bon, les gens veulent, j'aime dire que les gens veulent mourir, mais ils ne veulent pas tomber malades. Voilà. On souhaite beaucoup de vie aux patients. Alors, nous allons entamer la dernière partie de notre émission à travers donc la dernière rubrique intitulée « Bien manger, mieux se sentir ». Madame Dera, Oui. alors, l'alimentation et le don de sang. Qu'est-ce qu'un donneur de sang doit manger? Est-ce qu'il peut manger tout ou bien il ne peut pas manger tout pour être toujours donc dans vos critères? Bon, il n'y a pas d'alimentation particulière pour un don de sang. Voilà. Et le donneur de sang, il garde ses habitudes alimentaires, comme on a l'habitude de le dire, garde ses habitudes alimentaires. Il est d'ailleurs conseillé de bien manger avant de venir pour le don de sang. Donc le jour J, on peut manger? On peut manger. On ne vient pas à jeun? Non, on ne vient pas à jeun. On peut bien manger et puis boire même suffisamment d'eau. Parce que vous savez, le sang que nous allons prélever, c'est y compris donc l'eau que nous avons dans notre organisme. Donc il est conseillé de bien boire, voilà, boire de l'eau et puis manger tout ce qu'on a l'habitude de manger, voilà, avant de venir pour un don de sang. Alors, monsieur Zoundi, vous voulez ajouter quelque chose? Il ne faudra pas que parce que je dois aller donner mon sang demain, je n'ai pas l'habitude de manger le matin, je me mets à manger. C'est-à-dire que vous transformez les habitudes de l'organisme aussi. Ça aussi, ça peut poser problème. Voilà. Sinon, bien manger, boire, voilà. Il n'est pas nécessaire de venir à jeun. S'il y a des gens qui, habituellement, ils prennent leur Nescafé, tu prends ton Nescafé. S'il y a des gens qui ont l'habitude de prendre une bière, ils prennent sa bière et puis ils viennent donner son sang, il n'y a pas de problème. Seulement, il ne faut pas venir ivre, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce qu'il y a un régime particulier? Est-ce que vous donnez des conseils aux donneurs et quant à leur alimentation? Il ne faut pas manger gras, il ne faut pas manger trop sucré. Est-ce que vous leur donnez ce genre de conseils, Madame Dera? Effectivement, on dit de ne pas changer ses habitudes alimentaires. Mais comme il l'a dit tout de suite, si tu as l'habitude de prendre ta bière, tu prends ta bière. Mais pour votre santé, pour la santé même de la personne en dehors du don de sang, voilà, l'alcool est quand même nuisible pour l'organisme. Voilà, c'est comme le tabac. Voilà, pour sa propre santé, c'est pour lui permettre de rester un donneur, voilà, à en bonne terme. santé. Voilà, même s'il ne peut pas éviter, il peut diminuer quand même. Et puis, il ne faut pas venir chez nous étant ivre, parce que, comme on l'a dit, il y a un questionnaire à enregistrer. Si tu es ivre, tu ne pourras pas répondre à notre questionnaire. Voilà. Et puis, l'alimentation trop grasse aussi, ça peut jouer aussi sur les veines. Voilà, pouvoir détecter facilement les veines. Voilà. C'est des conseils, d'une manière générale, qu'on donne à nos donneurs, comme toute autre personne qui n'est pas donneur de sang. Voilà, c'est les mêmes conseils alimentaires. Sinon, nous savons qu'il y a quand même des aliments qui sont riches en fer, que nous conseillons à tout le monde, tels que les légumes, voilà, la viande telle que le foie. Tout le monde sait que c'est riche en fer. On a aussi les feuilles de baobab que nous connaissons. Voilà, et puis tout ce qui est vraiment légumes verts, les fruits des mers. Voilà, ce sont des aliments riches en fer que nous conseillons à nos donneurs et à toute autre personne, voilà, qui n'est pas aussi donneur de sang. Et la viande de cheval? Bon, la viande de cheval, c'est comme toute viande rouge, hein? Voilà, c'est comme toutes les viandes. Les viandes sont riches en fer, mais particulièrement c'est le foie. Le foie qui est vraiment quand même bourré de fer. Monsieur Zoundi, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, côté aliment, le citoyen lambda, le paysan peut donner son sang. Voilà, il ne faut pas penser que c'est ceux qui sont dans les grosses caisses ou à Ouagadougou là seulement qui doivent donner son sang. Le citoyen lambda en bonne santé peut donner son sang. Ce qui lui permet de vivre là, dans sa vie, ça lui permet aussi de donner son sang. Voilà, il n'y a pas d'aliment type on dit qu'il faut prendre ça parce que tu es donneur de sang. Voilà. D'accord. Alors, Madame Dera, nous sommes au terme de l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter qu'on n'a pas pu aborder au cours de l'émission?
tout le monde sait que la mission première donc, du centre de transfusion sanguine, c'est approvisionner les formations sanitaires en produits sanguins labiles de qualité en quantité suffisante. Mais comme il a dit, on n'arrive pas donc à pouvoir combler ce vide de nos formations sanitaires liées à un certain nombre de difficultés que nous avons citées ici. Donc un appel est lancé à l'endroit de tous ceux qui peuvent donner un coup de pouce au centre de transfusion sanguine, soit en nous aidant avec un véhicule de collecte mobile, en nous aidant avec du petit matériel, en nous aidant avec la communication comme vous le faites aujourd'hui. Vraiment, c'est un appel que nous lançons à toute la population parce que le don de sang, ce n'est pas l'affaire du centre de transfusion sanguine seulement, ce n'est pas l'affaire du ministère de la Santé, ce n'est pas l'affaire des associations, c'est l'affaire de tout le monde pour que personne ne meure au Burkina Faso encore par manque de sang. Alors, M. Zondi, un dernier mot? C'est lancer un appel à l'endroit de la population pour que l'amour du prochain soit une réalité, une réalité au sein de notre communauté. Parce que si réellement on a l'amour du prochain, je pense que personne ne doit mourir par manque de sang. On a beaucoup communiqué. Et vous voyez bientôt, les élèves vont partir. Ça devient non, bientôt en vacances, dans le mois de mai, ça devient la névacine pour tout le monde. Tu peux pas dormir. Voilà, tu es toujours interpellé, on veut du sang. Et pourtant, vous voyez, si on va faire la cartographie des églises, des mosquées au Burkina Faso, c'est vrai que les élèves ne sont pas là. Mais la population se retrouve, il y a des grands regroupements. Les lieux de culte. Les lieux de culte, les marchés, il y a. Mais c'est cette période aussi que les enfants des 0 à 5 ans ne supportent pas le palais. Les sites de collecte de sang sont réduits. Et la demande est forte. Il n'y a pas de donneur de sang. Vraiment, c'est notre cri de cœur est d'inviter la population à adhérer au don de sang, de sorte qu'on puisse cultiver l'amour du prochain à une réalité pour que, j'aime dire, c'est égoïste d'accompagner son ami à son dernier demain parce qu'il n'a pas reçu du sang. Et pourtant, on est tous là en bonne santé. Vraiment, c'est d'inviter les gens à adhérer au don de sang pour que nous-mêmes, un jour, on ne soit pas dans le besoin et puis il n'y en a pas. Alors, l'appel est lancé. On espère que ceux qui sont les décideurs ont entendu l'appel et que quelque chose sera fait. Alors sur ce, nous vous disons merci pour avoir répondu à notre invitation et pour avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs sur le don de sang, ce liquide précieux dont on pourrait en avoir besoin tous et chacun. Sur ce, je rappelle que nos invités sont Madame Dera Nemane Marguetou, elle est la responsable de la promotion du don de sang au Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou. Et monsieur Jean-Bosco Zondi, qui est le président de l'association SOS 100 et également le président de la Fédération des associations des donneurs de sang au niveau du Burkina Faso. À vous qui nous avez suivis, nous sommes au terme de votre émission Santé pour tous. Merci d'avoir été à notre écoute au cours de cette émission. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission Santé pour tous. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à la prochaine.